Pas facile de succéder à Nicolas Hulot, un ministre démissionnaire qui avoue ne pas avoir suffisamment de latitude d'action au sein du gouvernement pour mener à bien sa mission. C'est pourtant la tâche qu'a acceptée François de Rugy en devenant le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire. La France a changé une quinzaine de fois de ministre de l'écologie ces 20 dernières années, un poste que Daniel Cohn-Bendit a refusé pour garder sa liberté de parole. Il n'y a aucun ministre de l'écologie heureux en Europe. C'est partout le même problème, parce que les problèmes que pose l'écologie sont partout en Europe plus ou moins minoritaires dans la société. François de Rugy devra donc user de tout son poids d'ancien président de l'Assemblée nationale pour faire avancer les dossiers en souffrance. Le nucléaire sera au centre de la feuille de route énergétique attendue dans les semaines à venir. Il faut accélérer les choses. Et là, la fermeture de Fessenheim dans la mandature ne suffit pas. Il faudrait que François de Rugy essaye d'arriver à la fermeture au moins d'un réacteur en plus dans cette mandature. François de Rugy devra surtout réussir à travailler de concert avec les autres ministères, avec celui des Transports pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec celui de l'Agriculture pour réformer la PAC et tenter d'infléchir l'utilisation des pesticides. Un ministre de l'écologie, ça ne peut pas être Batman, qui arrive tout seul, tagada, tagada, Ivanhoé, et il remporte toutes les victoires. Ce ne sera pas facile pour François de Rugy, mais maintenant, il faut l'aider et voir ce que ça donne. François de Rugy s'est dit ce mardi soir déterminé à agir avec persévérance. C'est certain, il lui en faudra.